Yo les amis! J'espère que vous allez tous très bien. C'est enfin le moment qu'on attend chaque année, le Classico Barça-Real, Real-Barça, peu importe le sens, c'est le match qui fait vibrer tout le monde et cette fois encore, comme l'an dernier, ça se joue au Santiago Bernabéu. Franchement, j'ai l'impression que les deux équipes arrivent avec un peu le même état d'esprit. J'ai vu pas mal de réactions côté madrilène après leur match contre la Juve et c'est limite les mêmes discours qu'on entend côté Barça, mais attention, un Classico, c'est un match à part, c'est totalement imprévisible. La dynamique des équipes? Parfois, elle compte, parfois pas du tout. On a déjà vu des classicos où l'équipe en crise venait s'imposer, mais soyons honnêtes, côté Barça, quand on n'est pas dans une bonne période, c'est rare qu'on gagne un classico. Souvent, il faut enchaîner des bons matchs avant, retrouver de la confiance, et là, on peut espérer l'emporter. Et puis, c'est devenu rare de voir les deux équipes en grande forme. Même moment la saison dernière, le Barça était largement au-dessus. Avant ça, c'était l'inverse. Le Real dominait, et le Barça galérait. Franchement, je me rappelle plus quand c'était la dernière fois qu'on a eu un vrai duel équilibré, sans blessés, avec deux équipes au top. Peut-être à l'époque du fameux 5-0, la Manita de Guardiola contre Mourinho. Les deux arrivaient confiants, et on sait comment ça s'est terminé cette année. C'est différent, le Barça a encore pas mal d'absences importantes, des failles dans le jeu, mais le Real non plus n'est pas parfait. Ils ont un début de saison en demi-teinte, et il n'y a que 2 points d'écart au classement. Donc non, ce n'est pas un Real qui roule sur tout le monde, c'est encore une équipe qui se cherche sous Xavi Alonso. Honnêtement, je pense que ça va se jouer sur un truc simple qui sera le moins mauvais, et surtout le plus réaliste devant le but. Revenons au match. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir ce que Xavi Alonso va faire, parce que Hansi Flick, lui, on le connaît, il va presser haut, jouer agressif, placer sa ligne défensive au milieu de terrain. C'est du Flick pur jus, il ne changera pas. Mais Xavi Alonso, lui, peut surprendre s'il décide de jouer bas et d'attendre pour contrer. Il peut faire très mal au Barça, parce que ce Barça-là, sur les transitions défensives, il laisse trop d'espace derrière. Mais attention, il est aussi capable de venir presser haut, et là, le match pourrait devenir complètement fou. Bref, ce Classico, c'est pas juste un match de plus, c'est une bataille d'identité, d'ego et de prestige. Et franchement, cette année, c'est ouvert comme jamais. Alors dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner et surtout, c'est quoi votre pronostic? On se retrouve juste après le match pour en parler. Prenez soin de vous les amis, et visca Barça ou à la Madrid, selon votre camp.